Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Mama Libré. Un espace dédié à nos récits de mère, nos épreuves, à notre résilience. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profondément humain et sensible, le cancer et la maternité. À travers ce voyage, nous souhaitons non seulement explorer les défis, les émotions qui accompagnent ces épreuves, mais aussi inspirer, vous offrir des clés pour traverser ces moments difficiles. Dans les épisodes qui vont suivre, j'ai l'honneur d'accueillir 2 femmes incroyables. Aline qui fait face au cancer avec un courage admirable et Flo, son soutien indéfectible et lumineux dans cette traversée. Elles sont par ailleurs les autrices du livre « Être mère », un équilibre à inventer jour après jour, aux éditions Erol. Ensemble, elles partageront leur vécu, leurs forces, leur vulnérabilité, pour nourrir votre réflexion, apporter du réconfort et peut-être des pistes pour avancer. Merci d'être avec nous pour cette conversation riche de sincérité, d'émotion et d'espoir. Nous sommes là, avec vous à vos côtés, dans cette traversée. Je m'appelle Aline, j'ai 45 ans, je suis maman de 3 enfants et je me bats pour la vie. Je suis Flo, je suis maman solo de 3 garçons et j'accompagne Aline, ma si précieuse amie, dans sa traversée du cancer. J'aimerais remercier nos partenaires Radio Grand Lac, Sweet Home, la marque de sweat éthique, ainsi que Broken, marque de haute joaillerie cassant les codes. Épisode 3. La panique de l'IRM. Ce qui était très curieux, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que tous les matins, après cette annonce d'une tumeur potentiellement cancéreuse, je me réveillais en redécouvrant cette réalité. C'est-à-dire que toutes mes nuits avaient cet effet extraordinaire de me faire oublier. Et toutes les nuits, j'oubliais ce qui s'était passé. Et tous les matins, au réveil, je me reprenais la nouvelle en pleine figure. Et c'était tellement douloureux. Ça a fait énormément écho avec ce petit bébé que j'ai perdu, in utero, de façon totalement inattendue. Je saignais absolument pas. Et c'est lors d'une échographie de contrôle à 3 mois que ma gynécologue m'a fait entendre ce silence, ce cœur qui ne battait plus. Et je me souviens qu'à l'époque, pendant plusieurs mois, tous les matins, je redécouvrais cette nouvelle, je me la reprenais en pleine figure. Et là, à nouveau, ce mot cancer, tumeur, bénin, tous ces mots revenaient en force et j'avais du mal à y croire. Je laissais souvent les larmes couler. C'était le moment de la journée où je m'autorisais à les accueillir pour pouvoir repartir de plus belle dans nos sessions de travail avec Flo. Et puis, il y a eu cette IRM le vendredi matin. Alors moi, j'ai décidé depuis le début, quand il y a eu cette fameuse caméra dans la narine, j'ai décidé de me centrer sur le positif. Et je sais pas, j'avais une grande confiance en la vie. J'ai décidé de lui sourire. Et parmi tous les mots du médecin, j'ai décidé de me centrer sur un. C'était le mot bénin. Au moins jusqu'au moment du retour de la biopsie. Et au moment de l'IRM, c'est très curieux. J'ai absolument pas peur de passer des examens médicaux. En plus, depuis l'expérience de ma mère quand j'étais enfant, je suis très, très, très suivie médicalement. Et d'ailleurs, ce sujet-là me pose beaucoup de questions. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Encore dans cette année 2023-2024, j'ai fait énormément d'analyses de sang, je suis très, très suivie. Je me suis dit, comment tout ça peut arriver ? Ça me paraît impensable à cette époque-là. Je me dis, c'est pas possible. Je me centre sur le mot bénin, tous ces jours-là. J'ai l'habitude de passer tous ces examens. Et là, à l'IRM, je panique. Pour la première fois, je panique au moment de passer un examen. Et puis, c'est la zone, la tumeur est dans le cavum. Donc, c'est vraiment au niveau du visage. Donc, on est complètement au milieu de la machine. Et moi, qui ne suis pas du tout claustro d'habitude, je sens un vent de panique. L'infirmier, enfin, la personne qui assiste, me fait allonger sur la table. Et d'habitude, tout se déroule très tranquillement. Je me mets en espace, en temps méditatif. Je ferme les yeux et je me mets à l'intérieur de moi. Et là, impossible, je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps.
Parce que l'enjeu est trop grand. On est en train d'aller me faire passer un IRM pour savoir quelle taille a la tumeur et quel peut être potentiellement un stade. Alors là, je reçois énormément d'empathie, énormément de douceur. Il prend le temps. Il me ressort un petit peu de l'IRM et puis il pose ses mains contre les miennes. Parce qu'il m'a demandé de quoi avez-vous besoin, madame ? Et je lui dis, j'ai juste besoin d'un contact. J'ai pas besoin qu'on me parle, j'ai juste besoin qu'on pose sa main contre la mienne. Et là, il prend les 2-3 minutes nécessaires pour que je me recentre, que mon circuit du stress s'apaise. Et là, je me sens actrice parce que c'est moi qui lui dis « Ok, on peut y aller maintenant ». Parce que j'ai l'impression depuis mardi d'être en fait dans quelque chose qui ne m'appartient plus. Tout défile et j'ai l'impression de subir. Et là, pour la première fois, j'ai pu exprimer un besoin et j'ai pu me reconnecter à une partie active à l'intérieur de moi. Alors bien sûr, l'une de mes ressources quand je vis des grands moments de stress, c'est de fermer les yeux et de recontacter mes guides, les dauphins sauvages, ceux qui sont dans l'atoll de Rangiroa en Polynésie, dans les Tuamotu. Ces dauphins que j'ai eu la chance de rencontrer à 2 grandes périodes de ma vie. Et là, ils sont là avec moi. Il y en a toujours un qui arrive au début, qui vient jouer, qui vient mettre son rostre contre mon visage. Et puis après, c'est toute la tribu qui arrive et là, ils m'emmènent. Ils m'emmènent, je suis au milieu et je nage avec eux. Et je pars loin. Et quand l'examen est terminé, je me souviendrai longtemps. On est dans un petit box, ils ferment les portes et puis le médecin arrive. Et là, il me donne le résultat et il me donne un stade potentiel, si c'est un cancer. Et alors là, j'ai mon cerveau qui se pose 10 000 questions. Alors déjà qu'il se pose 10 000 questions à la minute, mais alors là, tout est décuplé et il n'a pas de réponse. Il me laisse avec une phrase de conclusion. Et là, je vois qu'il y a un stade qui est noté. Et à nouveau, je me dis, c'est pas possible. En fait, ça peut être un cancer. L'improbable, l'impensable, il y a encore quelques semaines, quelques jours, fait partie de ma réalité. Pendant ces quelques jours où on avait eu déjà certains mots posés sur ce qu'Aline vivait, donc, comme une IRM, une biopsie, un stade, éventuellement une tumeur. Moi, c'est des mots qui font pas partie de mon vocabulaire quotidien et j'ai jamais été confrontée à la maladie. Et j'ai une maman médecin homéopathe. Et pour m'accompagner au mieux, pour comprendre et pour pouvoir poser toutes les questions que j'ai dans ma tête et dans mon cœur, j'ai l'immense possibilité de téléphoner à ma maman ou de passer un moment avec elle. Et c'est ce que j'ai fait parce que j'ai eu vraiment besoin de comprendre. Voilà. Donc, on ne savait pas tout, mais elle a déjà pu m'expliquer certaines choses avec toute sa douceur et son calme. Et j'ai aussi eu besoin beaucoup de pleurer. Et pour cela, j'ai pris contact avec mon chéri en lui demandant il sait très bien le faire sans que je lui demande, mais je crois que je lui ai redemandé à ce moment-là d'accueillir mes larmes sans mots, juste me donner l'occasion de pouvoir pleurer en toute confiance. Donc voilà, j'ai énormément profité de cette complicité que j'ai avec lui pour pouvoir déposer mes larmes. À ce moment-là, pour toi, qu'est-ce qui t'a rendu, qu'est-ce qui était triste en fait ? Alors moi, j'ai eu tout de suite hyper peur de perdre Aline en fait. C'est vraiment ce qui est venu tout de suite. C'était insupportable et à la fois c'était vraiment là et c'était pas possible en fait. Donc une grande tristesse, un effondrement intérieur, s'imaginer de comment faire sans elle en fait.
Et c'est tout ça que j'ai pu déposer, ouais, avec mon chéri.